L'amour, c'est vital. L'attention, c'est vital. Le lien, c'est vital. Le lien à l'autre est vital parce qu'on est des individus sociaux. On est naturellement dépendants, toute proportion gardée, et c'est bien là le sujet. Quand je dis que c'est vital, c'est qu'il y a un enjeu de survie réel quand on est enfant. Puisque quand on est enfant, si on n'a pas le lien à l'autre, on est tellement vulnérable, on ne sait rien faire par soi-même que notre survie dépend du lien à l'autre, dépend de notre figure parentale qui prend soin de nous et assure notre survie. Mais cette survie n'est pas que matérielle, cette survie elle est aussi dans le lien d'attachement, dans l'attention, dans le lien d'amour et on sait tous que quand on est enfant, on peut avoir des petites failles, nos parents n'ont pas toujours répondu à ce besoin-là et on peut grandir en étant adulte avec cette faille à l'intérieur de nous qui nous conduit quand on est adulte à se comporter avec nos partenaires comme s'il était toujours question d'un réel enjeu de survie. Alors que oui, c'est toujours vital, parce que si on n'a pas d'attention, on a une espèce de mort psychologique, mais c'est quand même pas la même chose. Et quand on n'a pas eu suffisamment d'amour, suffisamment d'attention dans notre cellule familiale quand on était enfant, et là je parle même pas d'avoir une enfance absolument traumatique, ce genre de faille est plus subtile et plus complexe que ça, et ça peut aller très vite, cette faille-là, cette carence d'attention, on se la trimballe en grandissant à l'âge adulte, et on ramène ça dans notre nouvelle cellule familiale d'adulte, c'est-à-dire notre couple. En bref, on est des bébés émotionnellement dans un corps d'adulte, ce qui fait qu'on a toujours hyper peur, et il y a un enjeu monstrueux dans le fait de ne pas avoir l'attention, l'amour de l'autre, dans le fait de perdre ça quand on est en couple. Et comme c'est vital, on est prêt à tout pour se garantir l'amour, l'attention, le lien avec notre partenaire. Quand je dis qu'on est prêt à tout, c'est qu'on préfère se couper de soi-même pour obtenir le lien à l'autre, plutôt que se lier à soi. Alors que c'est pourtant le chemin naturel d'un adulte que de s'affirmer. Mais quand on a manqué d'approbation et de sécurité dans notre lien, on le cherche dans la cellule du couple en tant qu'adulte. Ça va donc nous conduire inconsciemment, sans même qu'on s'en rende compte, à nous couper de nous-mêmes et à nous oublier complètement au profit de l'autre, au profit de la relation. Et ça ne peut pas marcher, ça ne peut que conduire à des relations toxiques puisqu'on s'oublie tellement qu'on demande à l'autre de compenser, ce n'est pas son rôle. Comme je t'ai dit, c'est inconscient, on le fait sans même s'en rendre compte. Et si on veut développer des relations saines, il faut impérativement s'en rendre compte. Mais comment on fait ? Regarde cette vidéo qui va te montrer 7 signes que tu t'oublies en couple qu'il faut absolument changer. Si tu me découvres avec cette vidéo, je m'appelle Gaëlle, je suis coach en relations amoureuses et mon métier c'est de t'aider à construire une relation harmonieuse, équilibrée en partant de zéro. Et si tu veux commencer ce travail, parce que c'en est un, si tu veux apprendre à ne pas t'oublier dans tes relations amoureuses, te faire passer en priorité, je t'invite à télécharger cette fiche de sentiments et de besoins qui va t'aider à te reconnecter à toi-même, à la légitimité de tes ressentis, à la légitimité de tes besoins. C'est une excellente première étape pour développer des relations saines, donc clique sur le lien dans la description. Cette fiche est accompagnée d'une mini-formation qui va te montrer comment l'utiliser et tu vas pouvoir t'en servir au quotidien. Rentrons dans le vif du sujet, quels sont ces 7 signes dont je parle qui montrent que tu es sûrement en train de t'oublier dans tes relations amoureuses et que si tu continues comme ça, mais tu cours à la catastrophe ma tourterelle. Alors t'en fais pas, maintenant que tu regardes mes vidéos, ça va pouvoir changer et on va pouvoir ensemble construire une relation saine pour toi. Le premier signe, c'est que quand tu es célibataire, ça va, et que quand quelqu'un rentre dans ta vie, tout fout le camp. En gros, soit tu es malheureuse célibataire et ta recherche amoureuse prend toute la place dans ta vie, ce qui est déjà un signe qu'il y a un déséquilibre quelque part, même si c'est normal d'être préoccupé par sa vie amoureuse quand ça ne marche pas comme on veut. Mais ça ne doit pas t'empêcher d'être un minimum heureuse dans ta vie de manière générale. J'ai bien dit un minimum, puisque si tu es trop heureuse, ça va te couper de ton besoin de lien qui est pourtant moteur de rencontre. Donc ce serait dommage. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop heureux non plus. Et justement, peut-être qu'avant tu faisais partie de celles qui étaient très malheureuses célibataires, que tu as appris à équilibrer ta vie personnelle, mais que maintenant, t'es heureuse toute seule et que quand il y a quelqu'un qui rentre en jeu, ton équilibre fout le camp et ton attention est de nouveau complètement accaparée par cette personne. Ou alors, peut-être que tu restes célibataire parce que tu as peur de ça. Tu as peur que ton équilibre fout le camp quand tu vas rencontrer quelqu'un, parce que cet équilibre, tu l'as construit, tu y as mis du tien, et tu sens qu'il y a quelque chose d'un petit peu fragile. Tu voudrais pas saboter ce travail, et je te comprends. Et c'est justement le signe que tu ne sais pas encore conjuguer ta relation à toi, ta vie personnelle, avec ta relation à l'autre. Et que quand la relation à l'autre arrive, pouf,
il y a tout qui dégage. Donc ça, c'est vraiment un signe qu'il faut apprendre à ne pas s'oublier en relation. Deuxième signe qui va un peu avec, tu adaptes ton agenda à ses disponibilités. Pour saisir la moindre opportunité de le voir, et par peur aussi de son éloignement si tu ne réponds pas à chacune de ses sollicitations, et peu importe l'horaire. Concrètement, ça donne que tu vas peut-être organiser tes activités en fonction des siennes, en fonction de son travail, de ses horaires, et que quand il est dispo à la dernière minute, pouf, tu annules tout ce que tu avais prévu pour le rejoindre. Ça, c'est non. Troisième signe que tu es probablement en train de t'oublier et que si tu continues comme ça, tu cours à la catastrophe, c'est que tu n'oses pas pleinement t'exprimer. Tu doutes de la légitimité de tes ressentis, de tes besoins, tu n'oses pas formuler une demande parce que tu as peur peut-être qu'elle soit refusée, qu'elle soit moquée, qu'elle soit rejetée. Tu crains que ta voix ne compte pas vraiment à côté de la sienne et ton silence est moins douloureux sur le moment que son rejet de tes paroles. Pire, tu marches sur des œufs pour minimiser les frictions, pour éviter les conflits, pour ne pas faire de vagues, parce que quand il y a des vagues, tu perds tes moyens. Quatrième signe que tu es en train de t'oublier dans le lien à l'autre, c'est que tu n'as pas d'avis. Non, je sais pas, comme tu veux. Bon, tu sais, moi tant que ça te fait plaisir, ça me fait plaisir. Hein. Ce genre de phrases sont tes réponses par défaut. Et justement, cinquième signe, c'est que son bonheur passe avant le tien. Ça peut se jouer de plein de manières différentes. La peur du conflit ou la peur de la rupture te pousse à te mettre en retrait, à t'effacer, à t'adapter pour l'autre. Quand ce soit dans les activités, le quotidien, les choix de vacances ou même au lit, tu dis oui à tout sans même parfois t'en rendre compte ou en tout cas tu t'en rends compte après. Ton système de survie préfère te couper de toi plutôt que te couper de l'autre et c'est ça qui t'éteint. Sixième signe que tu t'oublies pour l'autre dans la relation, c'est que l'autre a toujours le dernier mot. Dans les désaccords ou les conflits, c'est l'autre qui domine les échanges et à la fin, tu te retrouves sans réponse, séché, tu ne sais même plus quoi dire, tu es incapable de faire valoir ton point de vue. Septième signe qui résume tout ça, c'est que tu as peur de perdre l'autre et ça influence tes comportements. Alors oui, quand on s'attache, c'est normal d'avoir peur de perdre l'autre. Mais oui et non en fait, parce que c'est pas quelque chose qu'on est censé vivre au quotidien. Quand on a un lien sécure, une relation saine, on peut avoir peur de perdre l'autre si jamais ça se passe mal, ou quand il y a un gros conflit, on se dit « Ah, là, ça pue et ça pourrait nous séparer ». Et c'est à ce moment-là qu'on a peur de perdre l'autre, mais on n'a pas peur de perdre l'autre au moindre petit désaccord, tu vois. Et c'est un peu ça le souci, c'est que quand on n'est pas sécure dans la relation, notre manière d'être en relation, c'est la fusion. Comme ça, on est sûr qu'on est bien attaché, mais la fusion, par définition, on fusionne, donc c'est 1 + 1 = 1, et ton individualité, elle n'existe plus là-dedans. Sauf que, comme toi tu te sens en sécurité dans cette garantie de lien dans la fusion, dès qu'il y a un tout petit décrochage comme ça, une distance même qui menace pas la relation spécialement, mais tu es un peu en mode binaire et donc soit on est en fusion, soit on est éclaté. Donc regarde ça, s'il y a un sujet, un domaine dans votre relation, même si tu la vis pas au quotidien, mais il peut y avoir un aspect de votre relation sur lequel tu es moins sécure, qui peut te conduire à modifier tes choix, tes décisions, tes comportements. Et comme je te disais, si tu continues avec ce genre de comportement, tu cours à la catastrophe. Alors, à quoi ça ressemble la catastrophe? Voici 5 conséquences à moyen et long terme de ce genre de comportement. Un déséquilibre amoureux t'éteint à petit feu dans l'ensemble de ta vie. Une première conséquence de ces comportements qui témoignent d'un oubli de soi dans la relation, c'est que ta peur de l'abandon augmente. Ta peur de l'abandon, elle est déjà là, on l'a tous, question de degrés. Quand on a peur de l'abandon, et j'ai fait 2 vidéos sur le sujet, on cherche le lien à tout prix de l'autre, on a hyper peur de ne pas avoir ce lien, et donc on est focalisé sur lui. On s'oublie, et en fait on est en train de s'abandonner soi-même. Plus tu cherches le lien à l'autre, plus tu t'oublies, plus tu t'abandonnes, et donc ta blessure de l'abandon augmente, et ta peur de l'abandon, puisque les deux vont ensemble, augmente aussi, puisque toi-même, tu ne t'occupes pas de toi, tu t'abandonnes toi-même, donc tu vois, ça creuse encore plus l'écart, plus tu t'abandonnes, plus tu as peur que l'autre t'abandonne, c'est invivable. Et donc tu demandes à l'autre de surtout pas t'abandonner pour compenser ça, mais c'est ta responsabilité ici pourtant. Une autre conséquence, c'est ta stagnation personnelle. Et ma tourterelle, tout ce qui n'évolue pas meurt. Et quand tu négliges sans t'en rendre compte tes passions, tes intérêts, tu les perds de vue. Tout ce que tu n'utilises pas, ça me nuise. Et petit à petit, tu te sens plus vibrer, tu sais même plus qui t'es. Ta personnalité s'éteint et il y a encore plus de chances que ton partenaire te quitte.
Et ça, c'est la double peine, parce que quand tu deviens sans lui et sans toi, y a vachement à reconstruire derrière. Et tout ce temps, toute cette énergie pourrait être tellement mieux utilisée. Une troisième conséquence, très visible pour le coup, c'est la diminution de ton énergie. Quand tu fais de moins en moins ce qui te nourrit vraiment, et qu'en plus de ça prend beaucoup d'énergie, tu te prends la tête avec quelqu'un qui, si ça se trouve, te correspond même pas, voire en profite. Ça empiète sur ton travail et ta recherche d'emploi. Tes amis ont moins de plaisir à passer du temps avec toi. Tu as honte de tes comportements et de ta situation, ce qui peut te conduire à mentir, à te cacher, et donc à t'isoler socialement, ce qui est réellement un cercle vicieux. Et tu es complètement coupé de ta créativité, tu peux plus créer ta vie. Ce qui nous mène tout droit à une quatrième conséquence, la chute de l'estime de soi. Les personnes qui ont tendance à s'oublier dans leurs relations ont déjà une estime fragile à base de « je mérite pas d'être aimé »,« je suis pas aimable »,« je suis pas à la hauteur ». Et ces déséquilibres amoureux viennent confirmer ça, tout du moins c'est l'histoire qu'on se raconte pour confirmer que « ah t'as vu, oui j'avais bien raison, je suis pas à la hauteur, je ne suis pas aimable ». Puisque pour rappel, notre cerveau a une obsession, confirmer qu'on a raison. Enfin ça enfonce le clou dans la plaie quoi. Et quand t'es dans ce cas, ça peut te conduire à te contenter du minimum, parce que c'est quand même déjà pas mal qu'on s'intéresse à toi, enfin tu vois, il y a tout un discours derrière. Et tu vas accepter des miettes d'amour, des miettes d'attention, parce que t'as tellement peur de quitter ce truc-là, que tu te contentes juste de petits trucs médiocres, par peur que même ça on te l'enlève. Et donc cinquième conséquence, t'as une proie facile pour les manipulateurs, ma tourterelle. Alors je veux pas diaboliser ces personnes-là, et je veux pas entendre parler de pervers narcissiques à tous les coins de rue, puisque c'est un terme très à la mode. Mais n'empêche que les manipulateurs et les manipulés s'attirent comme des aimants parce que leurs failles narcissiques se répondent. Les deux ont des problèmes d'estime de soi, mais ils les vivent de manière opposée. Les dominants, derrière leurs airs de « je suis mieux que tout le monde », ils se trouvent nuls au fond. Et c'est justement pour ça qu'ils contrebalancent en prenant le pouvoir sur quelqu'un qui est enclin à leur laisser, parce qu'on ne sait pas s'affirmer. Et les dominés, ils se trouvent nuls aussi, et ça c'est explicite, il n'y a pas d'air de quoi que ce soit, ils se trouvent nuls, voilà, c'est visible. Et pour compenser, ils vont chercher à coller aux exigences des dominants, exigences toutes pétées, qui ne sont pas possibles, qui sont irréalisables. De toute façon, n'importe qui essaie se confronte au fait que c'est jamais assez. Et donc on s'enfonce toujours plus, l'écart ne fait que se creuser. Et tu vois, personnellement, je me pensais préservée de ce genre de relation parce que quand j'en entendais parler autour de moi, je trouvais ça super gros et je me disais « non mais moi c'est bon, on me la fera pas ». Sauf que le problème c'est que ça arrive sans qu'on s'en rende compte, c'est vraiment insidieux. Alors ma tourterelle, si tu te retrouves dans tout ce que je viens de dire, rappelle-toi les choses suivantes. Ta voix compte autant que celle de n'importe qui. Tes ressentis et tes besoins sont légitimes. Encore faut-il savoir ce que c'est vraiment un ressenti et un besoin, parce qu'on confond beaucoup de choses avec ça, mais j'y reviens dans quelques secondes. Tu mérites autant d'être aimé que les autres, même si tu crois le contraire. L'amour est fait pour se faire du bien et rien n'est gravé dans le marbre. Ça peut changer tout ça. La première étape, si tu veux changer tes dynamiques relationnelles, t'occuper de toi, apprendre à t'affirmer, à exister pleinement dans tes relations et être aimé pour ça, justement, tu télécharges ma fiche de sentiments et de besoins. Et là, tu vas pouvoir apprendre à nommer précisément tes sentiments et tes besoins, complètement légitimes, tu ne te poseras plus la question. Ça va t'aider très efficacement à te reconnecter à toi-même, donc sois sûr de télécharger cette fiche sur le lien dans la description. Elle est accompagnée d'une mini formation qui va t'expliquer comment ça marche et comment l'utiliser au quotidien, parce que tu peux l'utiliser absolument partout et c'est ça qui est génial. Donc tous les petits rappels que je viens de faire là, note-les sur ton frigo, télécharge et imprime ta fiche et tu vas voir petit à petit, tu vas pouvoir être heureuse en amour.